Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des acras de poulet. Vous allez voir, c'est le même principe que pour les acras de morue, mais c'est avec du poulet. C'est très simple à faire et surtout c'est délicieux. Juste avant, je vous donne la liste des ingrédients et puis après je vous explique comment faire ces délicieux acras au poulet. Allez, c'est parti! Allez, les ingrédients pour environ 10 acras au poulet. Vous aurez besoin pour cela de 500 g de blanc de poulet, un gros oignon, 10 g de ciboulette, plus une pincée de persil, n'importe quel persil. Si vous n'avez pas de persil, vous mettez un petit peu plus de ciboulette, ça ira très bien. Vous aurez besoin également de 2 œufs, un pour la préparation et un autre qui servira pour la croûte, et je vous l'explique juste après. 70 g de gruyère râpée, 50 g de fromage frais. Personnellement, j'ai pris un petit suisse, vous savez, les petits suisses nature, c'est du fromage frais, ça marche très bien. Donc justement, pour la croûte, vous aurez besoin, une fois que la préparation est faite, que vous les avez roulées, après il faut les passer dans la farine, dans la chapelure et également dans l'œuf. Donc ça s'appelle la croûte. Vous aurez besoin de 100 g de farine, 75 g de chapelure fine, et puis évidemment l'œuf que j'ai dit juste en haut. Vous aurez besoin également du sel, du poivre, 2 pincées de piment d'Espelette et évidemment de l'huile pour friture. Sachez que le temps de préparation c'est environ 15 minutes, c'est très rapide, et le temps de cuisson c'est environ 5 minutes avec une huile à 175 degrés, mais après c'est vous qui voyez comment vous les voulez, si vous les voulez bien dorés, si vous les voulez juste dorés, enfin bref, et puis après tout dépend également de la taille que vous les ferez. Si plus c'est gros, plus ça met de temps, c'est simple, et plus c'est petit, moins ça met de temps, ce qui est très logique. Voilà, alors quand je dis le temps de préparation 15 minutes, c'est presque tout compris. Les boules, vous allez voir, c'est assez rapide à faire. Donc j'irai pour ceux qui n'ont pas l'habitude entre 15 et 30 minutes. Voilà, maintenant que vous savez tout sur les ingrédients et la préparation, place à la recette. Juste avant de commencer la recette, je vous l'avais promis, je vous avais dit que dès que je recevrai mon trophée, je vous le montrerai. Alors voilà, je l'ai reçu hier, j'en ai déjà parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, mais là je vous le montre en direct. Alors encore une fois, merci à tous et à toutes de me suivre et de me soutenir, ça me fait super plaisir, je suis super fier. Donc maintenant c'est parti pour le million d'abonnés. Bon, je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais j'ai du courage et j'ai de la patience. Allez, c'est parti pour la recette. Donc, pour la recette, vous allez voir, c'est très simple et c'est très rapide. Dans un premier temps, vous découpez un petit peu l'oignon. Vous voyez, je l'ai découpé en petites tranches. Mais vous pourriez l'éplucher et le couper en 4. De toute façon, on va le passer à la moulinette avec tous les autres ingrédients. Donc, ça pose pas trop de problème. En revanche, le poulet, comme il y a quand même des morceaux assez gros, il vaut mieux le découper pareil. Pas besoin de s'embêter de trop, mais vous voyez, on vient le découper comme ça. Il faut qu'il soit bien frais, évidemment. Alors, juste une petite astuce. Si vous n'avez pas le temps de vous occuper, vous achetez les blancs de poulet, ça se perd très vite les blancs de poulet. Si vous les achetez avant, je sais pas, le samedi, vous faites la recette le jeudi, et que vous avez peur que ça se périme, n'hésitez pas à les mettre au congélateur, ça se congèle très bien et ça se décongèle très bien. Et même si la date est dépassée, si vous les sortez la veille congelés toute la nuit dans votre frigo, ça va décongeler tranquillement et vous les prenez le lendemain, il n'y aura aucun problème. Mais attention toutefois, on ne décongèle jamais un produit à température ambiante, toujours au frigo. Donc vous voyez, je fais juste des parts assez grosses. Bon, je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, vous avez compris. Et une fois que tout le poulet est découpé, on va pouvoir préparer la farce. Donc, on prend un mixeur, un mixeur classique. On va y rajouter tout de suite, dans un premier temps, l'oignon. Alors c'est pour ça, on peut le découper simplement en 4, ça va broyer. On va rajouter également les herbes. Alors, comme vous pouvez le voir, moi mes herbes elles sont un petit peu ramollo parce que comme pour la viande, je les mets au congélateur. C'est une bonne façon de les conserver toute l'année. C'est pas toujours facile de conserver les herbes toute l'année, donc moi je les mets au congélateur et je les sors quand j'ai besoin.
Et là sur le coup elles sont un petit peu raplapla parce qu'elles sont un petit peu brûlées par le congélateur, mais ça n'a pas d'incidence sur le goût et ni sur la texture. On va rajouter également un petit peu de persil. Ça sur le coup lui il est frais parce que on arrive à assez bien en avoir dans le jardin. On va y rajouter également l'emmental. Vous allez voir au début ça va faire une espèce de pâte assez grossière. Voilà. Et le fromage frais. Alors pour le fromage frais, j'ai simplement pris un petit suisse, nature hein, évidemment. Voilà. On rajoutera l'œuf au dernier moment. On va poivrer un petit peu. Attention de ne pas mettre trop de poivre puisqu'on va rajouter également du piment d'Espelette. Et moi sur le coup le mien est quand même assez fort. D'ailleurs j'insiste, hein, c'est du vrai piment d'Espelette, c'est un AOP et il m'a été ramené par mon frère Olivier et ma belle-sœur. Donc je les remercie énormément. Ma belle-sœur Véronique, elle se reconnaîtra. Voilà. Hop, 2 petites pincées de piment d'Espelette. Voilà, c'est suffisant. Et enfin, le sel. Pareil, 2 pincées, ça devrait être suffisant. Mais après, on peut rectifier une fois que tout est mixé. Et c'est parti pour un premier mixage. Voilà. Allez, c'est parti. Au début, on y va doucement. Et puis après, on peut mixer. Attention toutefois de ne pas mixer de trop. Hein. Dès qu'on commence à obtenir une pâte, on arrête. Ma préparation est presque mixée. Je vais y rajouter l'œuf qui va servir de liant. Et en plus, ça va permettre de finir de mixer le tout. Allez, c'est parti. La préparation est maintenant terminée. Le temps que l'huile chauffe, on remet tout ça au frigo. Bien, quelques minutes avant que l'huile soit chaude, hein, ma friteuse est juste là, à côté de moi. Elle est en train de chauffer. Vous pouvez préparer un petit peu de farine. Le deuxième œuf, alors pour l'instant j'en mets qu'un, on verra par la suite si on en a besoin d'un autre. Et évidemment la chapelure, chapelure que vous pouvez faire vous-même avec du pain rassis ou alors l'acheter directement dans le commerce comme moi j'ai fait. Donc dans un premier temps, vous voyez, évidemment il faut avoir les mains parfaitement propres. On touche à de la viande. Hein. Je vais prendre un petit peu de farine dans mes mains et puis surtout je vais venir faire des petites boules. Alors, j'aurais tendance à dire un petit peu plus gros qu'une balle de ping-pong. Et puis, je vais venir... Pas besoin que ce soit forcément très très rond. Hein. C'est juste d'avoir de jolies formes. Alors, dans un premier temps, vous voyez, on fait comme ça. Alors, je vais vous en faire une deuxième. Ça fait à peu près la valeur d'une grosse cuillère, on va dire ça. Hein. Hop. On la passe dans la farine. Voilà, ça c'est pour la farine et c'est pour faire les petites boules. Maintenant, deuxième étape, on passe la petite boulette dans le jaune d'œuf. On peut céder 2 cuillères. Hop. Là c'est peut-être l'étape la plus difficile, enfin la plus fastidieuse on va dire. Et enfin, on vient tremper tout ça dans la chapelure. Voilà, et on a une jolie boulette que l'on vient déposer sur le plat en attendant la cuisson. Alors, pour avoir quelque chose d'encore plus croustillant, il y a une autre façon de faire. On trempe complètement, dans un premier temps, notre boulette. Après, c'est toujours pareil, hein. Moi là j'ai mis qu'un œuf pour éviter de faire de la perte parce que je sais à peu près ce qu'il faut. Mais vous pouvez en mettre 2, comme ça ce sera plus facile pour vous. Donc hop, on vient mettre une première fois notre boulette dans la chapelure. Et on recommence l'opération. On vient remettre la boulette dans l'œuf. Hop, en fait ça fait une double couche et c'est plus croustillant. Alors, évidemment, ça fait aussi double travail. Ça marcherait bien avec une seule couche. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire de 2 façons différentes.
Et puis une fois qu'on a mis la chapelure, on peut se permettre de les refaire en forme, de leur redonner un petit peu la forme, ça se tient un petit peu mieux. Voilà, vous avez compris le principe, moi je vais toutes les faire avant de les mettre dans l'huile. Donc voilà, à vous de jouer. Dernière étape, la cuisson. Alors mon huile est bien chaude, elle est à 175 degrés. C'est bien pour cuire ce genre d'acra. Alors une chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'il faut que tous les acras soient à peu près de la même taille pour que la cuisson soit que la cuisson ait le même temps. Voilà. Alors, hop. Alors évidemment il y en a d'autres, hein, mais je les ai mis au frigo parce que déjà 6 là, il faut quand même leur laisser de la place. Plus il y a de la place, mieux ça cuit. En tout cas c'est mon point de vue. Et c'est parti pour la cuisson. Donc, je vous l'ai dit, hein, 175 degrés, c'est vraiment bien pour une friture. Donc là moi je l'ai à la température, donc c'est idéal. Évidemment on va fermer tout ça. Et on les tournera un petit peu dans quelques minutes. Hop, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la cuisson se fasse. Voilà, pour ma part, la cuisson a été environ de 5 minutes. Et voilà, j'en ai découpé un pour vous montrer ce que ça donne une fois cuit. Alors on voit pas trop avec la lumière. Mais c'est parfaitement cuit, c'est assez surprenant d'ailleurs pour 5 minutes, mais bon, le blanc de poulet ça cuit très vite, et puis les autres ingrédients également. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de super croustillant, et à l'intérieur c'est moelleux, et avec le fromage qui fond, je peux vous garantir que c'est un véritable délice à déguster tout de suite. Et voici le résultat final. Alors, juste une chose encore, sachez que vous pouvez en faire plusieurs et les mettre au congélateur, hein, ça se congèle très bien, alors on les garde pas trop longtemps évidemment, mais vous pouvez les sortir comme ça le soir, vous les réchauffez dans un four bien chaud, quelques minutes, et vous allez voir, c'est un véritable délice. Le mieux c'est de les manger tout de suite, ce que je vais faire moi, je vais pas en manger tout ça, hein, parce que ça fait beaucoup, mais je suis pas tout seul. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Si celle-ci vous plaît, je vous en ferai d'autres, même des acras de poulet dans lesquels je rajouterai peut-être de la noix de coco ou d'autres choses un petit peu plus exotiques. Voilà, juste après vous retrouverez le lien qui vous permettra de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, le lien qui vous permettra d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis je vous donnerai évidemment la recette des acras de morue, hein, qui est quand même le must en la matière, et puis une autre recette à base de friture. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.